Tue l'enfant et laisse l'homme naître. Imaginez un instant que vous vous trouvez à un carrefour décisif de votre vie. D'un côté, il y a l'enfant en vous, celui qui cherche à éviter la douleur, qui se cache derrière des excuses et qui se contente de vivre dans un monde de confort et de préjugés. De l'autre, il y a l'homme que vous êtes destiné à devenir. Un être fort, capable de prendre des décisions difficiles, de surmonter des obstacles et de transformer chaque échec en tremplin vers le succès. Ce passage, cette transition, ne se fait pas en un jour. C'est un processus exigeant, parfois brutal, mais ô combien nécessaire. C'est le moment où vous devez dire adieu à la dépendance, à la procrastination et à la peur. Le moment où vous décidez de prendre votre vie en main, d'accepter vos responsabilités et de faire face à la réalité sans détour. Car au final, ce n'est que lorsque l'enfant en nous disparaît que l'homme véritable peut émerger. Et cet homme, ce héros intérieur, n'a pas peur d'affronter la souffrance, de faire face à l'incertitude et de transformer ses rêves en actions concrètes. L'heure est venue de franchir ce pas. Le monde ne vous attendra pas. Vos rêves ne se réaliseront pas tout seuls. Alors, êtes-vous prêt à tuer l'enfant en vous pour enfin laisser l'homme naître et prendre pleinement possession de votre destin? Ce voyage ne sera pas facile, mais il en vaut chaque instant. Bienvenue dans ce voyage de transformation où la grandeur est à portée de main, mais seulement si vous avez le courage de la saisir. Je tiens à vous remercier pour votre soutien et attention parce que vous regardez mes contenus exclusifs. Merci pour les commentaires, pour les j'aime et les partages. Mais si vous êtes nouveau, n'oubliez pas s'abonner à la chaîne pour plus conseils et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'astuce surprise. Il est temps de se libérer et de s'éveiller à notre potentiel. Aujourd'hui, il faut prendre le contrôle de notre vie. Lâcher les excuses, arrêter de se cacher derrière les peurs et les doutes. Il est grand temps de se réveiller. Chacun de nous possède une force intérieure, un pouvoir qui ne demande qu'à être libéré. Il est important de comprendre que le changement ne viendra pas de l'extérieur, il viendra de nous-mêmes. Tant que nous restons dans notre zone de confort, rien ne changera. Regarde la réalité en face. Chaque jour est une chance, une occasion de grandir et de changer. Mais pour cela, il faut prendre la décision de s'attaquer aux défis, de se lever et de sortir de l'ombre de ses propres limitations. La vie est dure, oui, mais c'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes capables de réaliser l'impossible. L'important n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis de le gérer. Comment vas-tu réagir face à la douleur, à la frustration, aux échecs? Vas-tu t'effondrer ou te relever? Tue l'enfant et laisse l'homme naître. Développement puissant. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit faire face à une réalité inévitable. La nécessité de grandir, de se surpasser et de prendre la pleine responsabilité de son existence. Ce moment, souvent difficile, est celui où l'enfant intérieur doit céder la place à l'homme accompli. Mais pour que cela se produise, il faut d'abord un changement radical dans la manière de penser, d'agir et de percevoir le monde. L'enfant en nous représente la phase d'insouciance, de naïveté et d'évasion, où l'on cherche à fuir les responsabilités, à éviter la douleur et à se laisser emporter par les plaisirs immédiats. Mais la vie, dans toute sa grandeur, ne permet pas de vivre éternellement dans cette zone de confort. Chaque échec, chaque déception, chaque défi est une occasion de laisser l'enfant derrière soi et de se relever avec la détermination d'un homme prêt à tout affronter. Se débarrasser de l'enfant intérieur ne signifie pas renier ses rêves d'enfance, mais plutôt, il s'agit de se libérer des comportements immatures qui nous empêchent d'avancer. La véritable naissance de l'homme réside dans sa capacité à prendre des décisions responsables, à accepter les défis sans crainte de l'échec et à comprendre que la vie n'est pas une suite d'événements passifs, mais une série de choix actifs, de moments à saisir. C'est dans l'adversité que l'homme se forge. Quand tout semble contre vous, quand la vie vous frappe de toutes parts, il est facile de se laisser abattre et de retomber dans les travers de l'enfant. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez faire face à la réalité avec la force d'un adulte. L'homme sait que les épreuves sont inévitables, mais il choisit de les affronter avec courage, de se relever chaque fois qu'il tombe
est de ne jamais se laisser définir par ses échecs. Il apprend de ses erreurs, les utilise comme tremplin vers sa grandeur. Un homme véritable prend aussi la responsabilité de ses actions et de son environnement. Il cesse de pointer du doigt les autres ou de chercher des excuses. Il comprend que sa vie, son succès, ses échecs, tout cela dépend de lui-même et de ses choix. Il arrête de se cacher derrière les prétextes et choisit de se lever pour construire non seulement sa propre vie, mais aussi d'être un modèle pour ceux qui l'entourent. Un homme se définit par sa capacité à créer, à inspirer et à transformer ceux qui l'entourent. Mais pour parvenir à ce stade, il est crucial de faire un travail intérieur. Chaque jour, l'homme se pose des questions difficiles. Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je me laisse guider par ma peur ou par ma vision d'avenir? C'est dans cette quête constante de vérité et d'amélioration personnelle que l'homme devient celui qu'il a toujours rêvé d'être. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Le passage de l'enfance à l'âge adulte ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite des sacrifices, de la discipline, mais surtout une foi inébranlable en soi-même. Il faut tuer l'enfant qui cherche à fuir la souffrance, la difficulté et l'effort. L'homme, quant à lui, comprend que la douleur est parfois nécessaire à la croissance. Il accueille la souffrance comme un enseignant et, au lieu de la fuir, il l'utilise pour se renforcer. Enfin, une fois que l'homme naît en nous, il est important de ne jamais oublier qu'il est l'architecte de sa propre destinée. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne fera le travail à votre place. Ce que vous devenez est le résultat direct de vos décisions, de votre travail acharné et de votre persévérance. L'homme ne cherche pas à éviter la souffrance ou l'échec, il cherche à les surmonter, à les transformer en force, à les utiliser comme carburant pour aller plus loin. Alors, lorsque la vie vous met face à un choix difficile, souvenez-vous, tuez l'enfant en vous et laissez l'homme naître. Celui qui n'a pas peur de l'inconnu, celui qui prend la responsabilité de sa vie, celui qui forge sa propre voie avec courage et détermination. C'est dans ce processus que la véritable grandeur se révèle. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont tristes, qu'ils sont déprimés, mais la vérité c'est que la vie n'est pas faite pour être facile. Oui, il y a des moments difficiles, mais c'est dans ces moments que nous devons puiser notre force. Nous avons tous nos batailles, mais il faut être prêt à les affronter. Tu n'es pas seul dans ta souffrance, tout le monde en passe. Mais ce qui fait la différence, c'est comment on choisit de réagir face à ces épreuves. Là où certains choisissent de se laisser submerger, d'autres prennent leur destin en main et font face. Ils n'attendent pas que les choses changent d'elles-mêmes, ils prennent la responsabilité de leur vie. Lorsque tu choisis de sortir de ta zone de confort, d'accepter les défis, tu te transformes. Peu importe si tu échoues, peu importe si c'est difficile, l'important est d'être dans l'arène, de donner le meilleur de toi-même. Les excuses sont faciles, mais elles ne mènent nulle part. Si tu veux quelque chose, tu dois prendre des mesures concrètes. Tu n'as pas à attendre que la situation change. Agis maintenant. Si tu attends que la vie soit parfaite, tu attendras toute ta vie. Si tu attends que les conditions soient idéales, tu seras toujours dans l'inaction. Mais quand tu choisis de te lever, d'agir, de foncer malgré les obstacles, c'est là que les choses commencent à changer. Le changement ne se produira pas tout seul. Il ne viendra pas frapper à ta porte un jour. Si tu veux voir des résultats, il faut se battre pour eux. Il faut faire des sacrifices, prendre des décisions difficiles, se lever tous les jours et avancer, même quand tu n'as pas envie. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'engagement et de persévérance. Aucun changement n'est facile, mais c'est dans la difficulté que nous forgeons notre caractère. C'est dans la douleur que nous découvrons notre véritable force. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Et surtout, c'est dans ces moments-là que nous réalisons que nous sommes responsables de notre propre vie. Personne ne viendra sauver tes rêves à ta place. Si tu veux que tes projets se réalisent, c'est à toi de les accomplir. Tu veux changer? Alors commence maintenant.
Ne sois pas cette personne qui attend toujours que quelqu'un d'autre fasse le travail pour elle. Ce n'est pas le moment d'être passif, de rester dans l'ombre en espérant que les choses se fassent toutes seules. Le changement commence avec toi. Personne ne viendra te sauver, mais toi, tu as le pouvoir de te sauver. Si tu veux voir un avenir différent, tu dois être celui qui agit, celui qui prend des décisions, celui qui se relève à chaque chute. Et surtout, arrête de chercher des excuses. Quand tu prends les rênes de ta vie, tu n'es plus une victime. Tu deviens un acteur de ta propre histoire. Le monde ne va pas changer. Pour toi, mais toi, tu peux changer le monde autour de toi en agissant maintenant. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te donner ce que tu veux. Ce que tu veux, tu dois le créer toi-même. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est toi-même. C'est toi qui as le pouvoir de décider si tu veux avancer ou rester bloqué dans le passé. Alors, lève-toi, prends la responsabilité de ta vie et fais en sorte que chaque jour compte. Car rien ne changera si tu ne fais pas le premier pas. Il est essentiel de comprendre que tout dans ta vie dépend de toi. Personne ne viendra à ta rescousse pour faire avancer ton entreprise, pour guérir tes blessures, pour améliorer ta relation ou même pour augmenter tes revenus. C'est à toi de prendre les rênes. Ta vie t'appartient et en tant que responsable de celle-ci, tu dois accepter que les échecs font partie du processus. Quand tu trébuches, quand tu tombes, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après ta chute. Abandonner n'est pas une option. C'est dans ces moments-là que tu dois te relever, te pardonner et avancer. N'attends pas que quelqu'un vienne réparer tes erreurs. C'est à toi de les corriger. Apprends à te relever même quand tout autour de toi te dit de t'arrêter. Quand les autres disent non, toi tu dis oui. Il est temps de prendre possession de ta vie. Et cela commence dès le plus jeune âge. C'est à toi, en tant que parent, de montrer l'exemple. Apprends à ton enfant à prendre des responsabilités. Quand il oublie de faire sa lessive, c'est à lui d'assumer. Quand il veut manger, il doit aussi apprendre à cuisiner. L'idée est de l'aider à comprendre l'importance de la responsabilité et de l'autonomie. Je suis un père qui souhaite que mes enfants soient préparés à tout. Quand ma fille et moi allons à la station-service, je la fais sortir et lui demande de faire le plein. Pourquoi? Parce que, un jour, peut-être que je ne serai plus là pour le faire, et il est crucial qu'elle sache comment s'occuper de ces tâches simples. Nous ne devons pas dépendre des autres pour gérer nos vies. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Prendre des responsabilités, cela signifie aussi se préparer à affronter les défis de la vie. Je me souviens de mes années d'entraînement avec les Navy Seals. Ce n'était pas simplement un exercice physique, c'était un enseignement de discipline, de travail d'équipe et de persévérance. Ce genre de camaraderie, ce soutien entre frères, c'est quelque chose que beaucoup cherchent aujourd'hui dans des activités comme les jeux vidéo. Bien que ce dernier n'ait rien de mal en soi, il ne remplace pas le véritable apprentissage de la discipline et de la solidarité. Les jeux vidéo peuvent te donner un sens de la camaraderie temporaire, mais la vraie croissance vient quand tu es confronté à de véritables défis. Tu veux un moyen d'atteindre tes objectifs et de renforcer ta discipline? Va pratiquer le jiu-jitsu. Cette activité est plus qu'un simple sport. C'est un outil qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Quand tu es épuisé et que tu n'as plus envie de t'entraîner, le jiu-jitsu t'oblige à rester discipliné. Tu transpires, tu luttes, tu te fais mal parfois, mais à la fin, tu te sens plus fort, plus connecté avec toi-même et avec les autres. Et ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Les femmes aussi peuvent tirer parti de cette pratique, et mes filles en font également. Prendre des responsabilités, c'est aussi accepter de faire face aux difficultés. Dans un monde où nous sommes constamment confrontés à des distractions et à la facilité, il est crucial de revenir à l'essentiel. La discipline, la persévérance et la prise en main de son propre destin. Que ce soit sur le tatami de jiu-jitsu, sur le terrain de sport, ou même dans la vie quotidienne, il est important de s'entourer de personnes qui te poussent à être meilleur, à souffrir ensemble, à progresser ensemble. La souffrance partagée renforce les liens et forge le caractère. Ne laisse pas ta vie filer sans en prendre pleinement conscience. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne résoudre tes problèmes.
La seule personne capable de changer ta situation, c'est toi. Prends possession de ton temps, de tes pensées et de tes actions. Ne laisse personne te dicter ta valeur ou ton avenir. C'est à toi de décider ce que tu veux devenir. Le monde est rempli de possibilités, mais elles n'attendront pas que tu te réveilles. Alors, prends dès aujourd'hui les décisions qui feront la différence demain. Et surtout, n'oublie jamais, personne ne viendra te sauver. C'est à toi de sauver ta propre vie. C'est une vérité fondamentale que tu dois saisir. Ne sois pas celui qui attend que tout change par magie. Change ta perspective, fais des choix difficiles et avance, même quand tout semble te dire de t'arrêter. Le vrai changement commence quand tu prends la décision de ne plus dépendre de personne d'autre que toi-même. Rappelle-toi que tout ce que tu veux accomplir, tu peux l'accomplir si tu es prêt à te battre pour. C'est maintenant ou jamais. À un moment donné de la vie, chaque individu est confronté à un choix crucial. Rester figé dans l'insouciance et l'immaturité, ou se lever et embrasser la responsabilité, l'adversité et la grandeur d'une vie pleinement vécue. Ce processus difficile mais nécessaire est celui de tuer l'enfant et laisser l'homme naître. C'est un appel à l'évolution, à la transformation personnelle et à la prise de contrôle totale de sa propre existence. L'enfant en nous représente la phase de la vie où l'on cherche à éviter les difficultés, à fuir la réalité et à rechercher des plaisirs immédiats. C'est une époque d'innocence et de dépendance, où l'on se laisse porter par les circonstances, sans vraiment comprendre que l'on a le pouvoir de changer les choses. Cependant, la vie ne permet pas de rester dans cet état indéfiniment. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Le monde exige de nous une croissance, une capacité à faire face à des défis et à prendre des décisions difficiles. Le passage de l'enfant à l'adulte est marqué par un réveil brutal mais nécessaire. Il ne s'agit pas simplement de vieillir, mais de mûrir, d'évoluer et de prendre conscience de sa propre force. Ce processus implique une profonde remise en question de ses habitudes, de ses croyances et de sa manière d'aborder la vie. Il s'agit de faire face aux échecs, d'accepter les responsabilités et de comprendre que la souffrance fait partie de la croissance. Ce n'est qu'en affrontant ses peurs et ses épreuves que l'on devient vraiment l'homme qu'on est destiné à être. Quand l'enfant en nous meurt, l'homme qui naît est un être plus fort, plus résilient et plus déterminé. L'homme ne fuit pas ses émotions, mais apprend à les maîtriser. Il sait que chaque difficulté est une occasion de se renforcer, que chaque obstacle sur son chemin peut être surmonté avec la bonne attitude et la bonne préparation. Cette capacité à voir au-delà de la douleur et à persévérer, à se relever après chaque chute, définit la véritable essence de l'homme. Ce processus de transformation personnelle exige de l'introspection et de l'engagement. C'est une quête constante pour comprendre ses propres limites, se libérer des excuses et se concentrer sur ce qui est véritablement important. L'homme apprend à prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme, à se battre pour ses rêves avec une discipline sans faille et à ne jamais se laisser abattre par les échecs. Plus important encore, l'homme naissant prend la responsabilité totale de sa vie. Il comprend que personne d'autre ne viendra sauver ses rêves ou changer sa réalité. Il prend les rênes de son destin et choisit de faire face à la vie avec courage et persévérance. La clé de cette transformation est la capacité à accepter le fait que la vie n'est pas toujours facile, mais qu'elle est toujours ce que l'on en fait. Dans ce cheminement vers la maturité, l'homme trouve son vrai pouvoir. Il comprend que sa grandeur ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la manière dont il les affronte. Ce n'est pas l'âge qui définit un homme, mais sa capacité à prendre des décisions difficiles, à s'engager dans l'action et à accepter les conséquences de ses choix. Ainsi, tuer l'enfant et laisser l'homme naître n'est pas une simple métaphore, mais une invitation à se transformer, à grandir et à devenir la meilleure version de soi-même. C'est un appel à l'action pour tous ceux qui sont prêts à abandonner l'insouciance et à embrasser la responsabilité. C'est un voyage intérieur qui demande du courage, de la discipline et de la détermination, mais qui conduit à une vie pleine de sens, de puissance et de succès. Tue l'enfant et laisse l'homme naître. La naissance de l'homme en vous est une révolution silencieuse mais puissante. Ce n'est pas simplement un changement physique ou superficiel,
mais une transformation profonde de votre âme, de vos valeurs et de votre perception de la vie. L'enfant en vous incarne l'insouciance, les excuses, la fuite et la peur. Mais l'homme, lui, est celui qui accepte les défis, qui prend ses responsabilités et qui, malgré les épreuves, choisit de se relever encore et encore. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Tout le monde traverse des moments difficiles, des épreuves qui semblent insurmontables. L'enfant en nous veut fuir, se cacher, se laisser engloutir par la douleur et la frustration. Mais l'homme, ce guerrier intérieur, comprend que chaque obstacle, chaque difficulté est une opportunité déguisée. C'est dans les moments de lutte que se forge le caractère. C'est dans la douleur qu'on découvre la vraie force. Lorsque vous décidez de tuer l'enfant en vous et de laisser l'homme naître, vous choisissez un chemin semé d'embûches, mais extraordinairement gratifiant. Ce n'est pas un chemin où tout est facile, où l'on réussit du premier coup, où l'on atteint la gloire sans effort. Non, ce chemin est ardu, parfois solitaire, mais il est celui de l'accomplissement et de la liberté intérieure. L'homme qui naît de cette décision prend pleine responsabilité de sa vie. Il cesse de chercher des excuses dans les circonstances, dans les autres, dans les événements extérieurs. Il sait que son pouvoir réside dans ses choix, dans son état d'esprit et dans sa capacité à persévérer face à l'adversité. L'homme en vous est celui qui voit les échecs comme des tremplins vers la réussite, qui sait que chaque pas en avant, même petit, est un pas vers un avenir meilleur. C'est l'homme qui n'attend pas que les opportunités viennent à lui, mais qui part à leur rencontre, qui crée des opportunités là où il n'y en a pas. Cet homme ne se repose pas sur ses lauriers. Il ne se contente pas d'être satisfait par de petites victoires. Il veut plus, il veut tout ce qu'il est capable de réaliser, et plus encore. Il sait que le plus grand obstacle à son succès, c'est lui-même, et qu'il doit sans cesse se surpasser, se réinventer. Il est important de comprendre que ce voyage vers la maturité et la grandeur ne se fait pas du jour au lendemain. Il demande de la patience, de l'effort, de la discipline et un engagement total. Il faut apprendre à faire face à ses démons intérieurs, à comprendre ses peurs et à les affronter avec courage. Mais surtout, il faut comprendre que chaque jour compte. Vous n'avez pas le temps d'attendre que les choses changent par magie ou que les circonstances soient idéales. Vous devez vous lever chaque matin avec la ferme intention de progresser, peu importe les obstacles. Merci beaucoup pour vos soutiens et attention à mes vidéos. Merci d'arriver jusqu'ici. N'oubliez pas de partager avec vos proches et j'aime si ces mots sont utiles. La transformation de l'enfant en homme, c'est aussi la transformation de la mentalité de victime à celle de créateur. C'est le moment où vous comprenez que vous êtes maître de votre destin, que vous avez le pouvoir de changer votre réalité, peu importe d'où vous partez. C'est un changement radical dans la façon dont vous abordez la vie. Au lieu d'attendre que les choses vous arrivent, vous prenez le contrôle, vous entreprenez, vous agissez. Au fur et à mesure que l'homme se développe en vous, il devient un modèle pour ceux qui vous entourent. Vous ne vous contentez pas de parler de ce que vous pouvez accomplir, vous le montrez. Vous devenez la preuve vivante que tout est possible si l'on est prêt à payer le prix de la persévérance. Vous inspirez les autres non pas par de belles paroles, mais par vos actions, par votre intégrité et par votre inébranlable détermination à ne jamais abandonner. Et cela, mes amis, c'est la véritable essence de la vie. Ce n'est pas simplement d'exister, mais de vivre pleinement, d'exprimer tout le potentiel que vous portez en vous. L'homme en vous ne se laisse pas abattre par les obstacles, mais les utilise comme des opportunités pour se renforcer et se développer. Ce processus demande du temps, de la discipline et une vision claire, mais il est d'une puissance infinie. Alors, n'attendez pas un signe extérieur pour vous changer. N'attendez pas une occasion parfaite. Le moment est toujours maintenant. Vous devez tuer l'enfant en vous, celui qui hésite, celui qui cherche des excuses, et permettre à l'homme de naître. Ce moment où vous choisissez d'assumer pleinement votre vie, vos rêves et vos responsabilités, est le moment qui transforme tout. Rien ni personne ne peut arrêter un homme déterminé,
prêt à tout donner pour réaliser son potentiel. Il est temps. Il est temps de laisser derrière vous la peur, les excuses et les habitudes destructrices. Il est temps de naître à nouveau, de vous redécouvrir et d'embrasser le pouvoir qui réside en vous. Parce que, à partir de ce moment précis, tout devient possible. Et rappelez-vous, ce n'est pas une question de chance, de circonstance ou de destin. C'est une question de choix. Vous êtes celui qui choisit de devenir l'homme que vous avez toujours été destiné à être. Réveillez-vous. L'homme est né.